Depuis la nuit des temps, l'être humain a cherché un passage entre le visible et l'invisible, entre le corps et l'esprit, entre ce monde et ce qui le dépasse. Dans toutes les cultures, une même figure apparaît, celui qui traverse, celui qui accompagne là où les autres s'arrêtent, celui qui revient changer. On l'appelle le chaman. Le chaman n'appartient à aucun peuple précis. Il surgit partout où l'humain cherche à dialoguer avec le vivant. Dans les steppes, dans les forêts, dans les déserts, dans les montagnes, chez les peuples nomades, chez les peuples sédentaires, chez ceux qui vivent au rythme des saisons. Les noms changent peut-être, les rituels aussi, mais la fonction reste la même, être un pont entre les mondes. Dans toutes ces traditions, les animaux ne sont jamais décoratifs. Ils ne sont pas des emblèmes abstraits, ils sont des présences vivantes. Le loup n'illustre pas une idée, l'aigle n'explique rien, le serpent ne moralise pas. Ils enseignent par leur manière d'être. Le chaman ne domine pas l'animal, il ne le contrôle pas, il apprend avec lui. Il reconnaît que la sagesse n'est pas exclusivement humaine. Pour accéder à ces espaces, le chaman entre en transe, par le rythme du tambour, par la danse, par le souffle, par la chaleur, par le jeûne et parfois par les plantes. Le but n'est pas de quitter le corps, le but est d'en atteindre les frontières. Quand le mental se tait, quand le souffle s'approfondit, un autre état de conscience s'ouvre. Ce n'est pas un ailleurs mystique, c'est un élargissement de notre perception. Mais ce passage a un prix. La transe n'est pas un jeu, ce n'est pas un spectacle, c'est une métamorphose. Dans toutes les traditions chamaniques, celui qui part n'est jamais exactement celui qui revient. Le chaman traverse une mort symbolique, une dissolution temporaire de son identité ordinaire. Son nom s'efface, son rôle disparaît, son corps devient secondaire. Il n'est plus quelqu'un, il devient un espace de passage. C'est pour cela que tant de récits parlent de dépeçage symbolique, de descente aux enfers, de dévoration par un animal-esprit, de démantèlement suivi de recomposition. Ces images ne parlent pas de destruction, elles parlent de transformation radicale. Pour voir autrement, il faut accepter de ne plus être ce que l'on était. Le chaman ne regarde pas la métamorphose, il la traverse, il la vit, puis il revient, jamais identique, jamais intact, mais grandi. Le chaman n'est pas seulement un voyageur, il est également un passeur. À l'image des grandes figures mythiques qui accompagnent les âmes entre les mondes, il ne sauve pas, il ne juge pas, il n'empêche pas la traversée, il accompagne. Le chaman guide les morts symboliques, la fin d'une identité, la perte d'un rôle, l'effondrement d'une certitude, la naissance d'un autre soi.
Il est présent là où quelque chose doit mourir pour que quelque chose d'autre puisse naître. Il marche entre les rives. Comme Caron, il connaît le fleuve. Il sait quand entrer et surtout quand revenir. Mais il ne traversera jamais à votre place. L'initiation ne peut pas être déléguée. Mais marcher entre les mondes expose à un risque majeur, celui de s'y perdre. Certaines traditions évoquent des chamans qui ont refusé de revenir, qui ont utilisé le pouvoir sans cadre, sans éthique, sans responsabilité. Ces figures incarnent un avertissement. Refuser l'ombre rend naïf. S'y abandonner rend destructeur. La véritable maîtrise n'est ni la fuite, ni la domination. C'est l'équilibre. Et maintenant, je t'invite à t'arrêter un instant. Installe-toi confortablement, les pieds en contact avec le sol, le dos soutenu, les épaules relâchées. Et ferme doucement les yeux. Tu inspires profondément par le nez et tu expires lentement par la bouche. Tu inspires profondément par le nez et tu expires lentement par la bouche. Tu inspires profondément par le nez et tu expires lentement par la bouche. À chaque souffle, ton corps se dépose un peu plus. Imagine que tu te tiens au seuil d'un paysage naturel, un lieu sûr, un lieu calme et réconfortant. Pour t'aider, concentre-toi sur tes sens. Que vois-tu? Qu'entends-tu? Que ressens-tu sur ta peau? Quelles odeurs te parviennent? Tu avances lentement. Chaque pas est conscient. Et devant toi apparaît un chemin qui descend légèrement. Tu sais que tu peux l'emprunter. Et tu sais aussi que tu reviendras sans difficulté. À mesure que tu avances, les pensées se font plus discrètes. Et là, sur ce chemin, une présence apparaît. Une présence animale. Laisse son image devenir de plus en plus réelle. Il ne te juge pas. Il ne te parle pas avec des mots. Observe-le et ressens ce qu'il éveille en toi. Laisse sa qualité te pénétrer, sa force,
son calme, sa lucidité, son instinct. Laisse sa qualité s'installer doucement dans ton corps et respire avec elle. Observe les sensations que te procure cette rencontre. Et quand tu te sens prêt, le chemin s'éclaire. Tu peux remercier cette présence et tu peux faire demi-tour. Chaque pas te ramène ici, dans ton corps, dans ta respiration. Commence par bouger doucement les mains, les épaules. Tu peux t'étirer, bâiller peut-être. Et quand cela te semblera juste pour toi, ouvre les yeux. Le chaman n'est pas celui qui fuit le monde, c'est celui qui revient. Il traverse, il meurt symboliquement, il se transforme, puis il revient pour transmettre, pour relier, pour accompagner. Le vrai voyage n'est pas ailleurs, il est à l'intérieur. Et peut-être qu'au fond, le chaman ne vit pas dans les mythes anciens, mais dans chaque être humain capable de traverser un seuil et de revenir changé.